Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui, je le sais, vous concerne tous, surtout en cette rentrée, la charge mentale. Vous savez, c'est cette petite voix dans votre tête qui vous rappelle constamment que vous avez encore 1000 choses à faire, des rendez-vous à ne pas oublier, inscrire les enfants au foot ou les amener chez le dentiste, des emails en attente, la voiture à réparer, les repas à préparer, bref, tout ce que vous devez gérer au quotidien, souvent sans même vous l'imaginer. Mais pas de panique puisque je suis là aujourd'hui pour vous aider à comprendre ce qu'est vraiment la charge mentale, pourquoi elle peut devenir si envahissante et surtout comment la réduire pour retrouver un petit peu de sérénité. Je vais vous donner des clés concrètes et faciles à appliquer, alors installez-vous confortablement et restez bien avec moi jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce que la charge mentale? C'est tout simplement l'accumulation de toutes ces pensées, ces tâches, ces préoccupations qui encombrent votre esprit. Imaginez que vous êtes en train de jongler avec des dizaines de balles en même temps et vous avez l'impression que si vous en laissez tomber une seule, eh bien, tout s'écroule. Est-ce que ça vous parle? En fait, ce concept a longtemps été associé aux femmes, en grande partie à cause des rôles sociaux traditionnels, mais soyons clairs, aujourd'hui, tout le monde peut être concerné, peu importe le genre. D'ailleurs, le mythe de multitâche, c'est justement ça, un mythe. En fait, on se rend compte que moins de 3% des gens peuvent effectivement mener plusieurs tâches de front sans perdre en efficacité. Pour le commun des mortels, tenter de tout faire en même temps, eh bien, c'est comme essayer de remplir un seau d'eau avec une passoire. Ça ne marche pas. La première chose à faire donc, c'est de vous observer. Alors vous avez bien entendu, il est temps de prendre un petit moment pour vous demander comment est-ce que je me sens vraiment. Pas de jugement ici, juste une petite introspection rapide. Est-ce que vous vous sentez fatigué? Est-ce que vous avez des douleurs, des tensions? Comment dormez-vous? Où en êtes-vous de votre alimentation, de votre hydratation? Quelle est la part de plaisir, de loisir dans votre vie? Alors ça, c'est complètement individuel. Par exemple, certains d'entre nous ont naturellement besoin de plus de sommeil que d'autres pour bien fonctionner. Donc il faut bien faire la distinction entre ce qui relève de votre nature personnelle, comme vos besoins spécifiques en sommeil, ou bien l'effet que l'alimentation a sur votre énergie, et ce qui est directement lié à la charge mentale elle-même. Par exemple, si vous vous sentez constamment épuisé même après une bonne nuit de sommeil, il y a peut-être un petit peu de charge mentale qui s'invite dans l'équation. Elle va se manifester en effet par de l'épuisement, une fatigue physique et psychique, parfois même de la déprime, ou en tout cas du stress, voire un sentiment de culpabilité, une baisse de performance au travail, des fautes d'inattention, des troubles de la concentration, ou encore une sensation de perte de repères, de flou, de brouillard mental. On peut travailler là-dessus. Mais alors, qu'est-ce qui vient causer cette charge mentale ? En fait, elle est souvent liée à des facteurs externes, comme le stress au travail, les responsabilités familiales ou les attentes sociales, ou bien la pression qu'on se met soi-même. C'est pas tout justement, il y a le perfectionnisme par exemple, comme vouloir que chaque grain de sable sur la plage soit parfaitement aligné. À ce moment-là, ça vous épuise inutilement, ça vous empêche d'atteindre vos objectifs de manière efficace et on se rend compte que très souvent, il vaut mieux faire les choses à 80% en 30 minutes qu'à 100% en 2 heures. Et puis, très souvent, il y a aussi cette difficulté à dire non. Ce fameux non, savoir dire non, pourtant, c'est une question de survie. Cela vous protège. C'est protéger votre temps, c'est protéger votre énergie. Alors, petit tips quand même, vous pouvez utiliser des phrases simples comme « ça ne m'arrange pas » ou « aujourd'hui, je ne peux pas ». Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Mais en apprenant à dire non, vous évitez de vous surcharger de tâches inutiles et vous vous concentrez sur ce qui compte vraiment pour vous. Et quand vous dites non de manière réfléchie, eh bien vous savez quoi? Vos oui deviennent de vrais oui. Ils sont beaucoup plus significatifs et on sait que vous faites ce que vous avez à faire avec le cœur. Ça change tout. Et d'ailleurs, je vais vous lancer un petit challenge. Prenez un moment pour lister toutes les charges mentales qui pèsent sur vous au quotidien. Ensuite, essayez de les hiérarchiser, de les prioriser. Voyez lesquelles sont vraiment essentielles, celles qui peuvent être déléguées, etc. Et je vais vous faire un petit spoil. Tout ne sera pas nécessaire, ne sera pas indispensable.
La première étape pour reprendre le contrôle, c'est sans doute déléguer. Alors je sais, c'est pas toujours facile de laisser les autres faire les choses à votre place, mais souvenez-vous, vous n'avez pas besoin de tout gérer seul et il n'y a pas de médaille à la fin de la journée pour ceux qui ont tout fait tout seul. Donc déléguer, c'est vraiment une compétence à développer et croyez-moi, c'est véritablement libérateur. Soyez également précis ou précise dans vos demandes. Ne faites pas confiance à la télépathie, ça ne marche pas ou ça ne marche pas encore en tout cas pour ces choses-là. Donc si vous avez besoin d'aide pour emmener les enfants à leurs activités sportives ou pour faire la vaisselle, demandez-le clairement et acceptez que l'autre fasse les choses différemment. Tant que c'est fait, c'est ce qui compte et ça vous soulagera. Et puis ensuite, on l'a vu, il y a l'art de savoir dire non. Alors je le répète parce que c'est tellement important pour pouvoir respecter vos besoins et respecter également les autres. Un petit conseil, fixez-vous des objectifs réalistes, pas plus de 3 par jour. Si votre to-do list ressemble à une encyclopédie, et bien à ce moment-là, il est vraiment temps de la raccourcir. Il vaut mieux faire moins, mais mieux, même si c'est tout un art. Et si vous aimez les to-do list, et bien écrivez au moins en première tâche, réalisez une to-do list, comme ça vous pouvez rayer cette tâche, parce qu'en rayant des tâches, même simples, eh bien ça fait du bien à votre cerveau et ça libère de la dopamine. Et puis en tant que naturopathe, évidemment, je ne peux pas vous laisser partir sans parler un petit peu d'hygiène de vie. Bouger, c'est aussi essentiel pour diminuer le stress et pour clarifier l'esprit. On dit toujours que le muscle est le contrepoids du nerf. Bien sûr, une bonne alimentation reste essentielle. Il faut aussi penser aux micronutriments comme le magnésium, les oméga 3, la vitamine D qui sont essentiels pour votre bien-être. Et si vous cherchez des solutions naturelles pour apaiser vos émotions, les fleurs de bac sont là aussi pour vous aider. Par exemple, Centauri est parfaite pour ceux qui ont du mal à dire non. Olive est parfaite pour ceux qui se sentent épuisés, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Elme va être utile pour les personnes qui sont certes alignées avec leur projet mais qui se sentent tellement dépassées par tout ce qu'ils ont à faire que ça en devient vite très anxiogène. Et puis il peut y avoir aussi ce fameux white chestnut qui est très intéressante quand on a ce petit vélo qui boucle dans la tête avec des pensées incessantes qui peuvent même parfois entraver le sommeil. Et d'ailleurs le sommeil, c'est un petit peu le grand oublié de notre époque. Pourtant, préparer votre sommeil tout au long de la journée est hyper important puisque, comme on le dit, le sommeil se prépare en journée, même si on sait que c'est important d'éviter les écrans le soir, qu'on peut aussi s'aider de certaines plantes, etc. Il y a tout un travail de rééquilibrage du quotidien à opérer pour que vous puissiez vous sentir bien. Et si jamais vous avez besoin d'une petite aide, d'un petit soutien pour réussir à lâcher et à trouver le sommeil plus facilement, vous pouvez par exemple penser à des plantes comme la valériane ou la passiflore. Je profite de cette vidéo pour vous donner une petite astuce organisation. Il y en a pléthore, il faut juste trouver celle qui vous convient. Et parce qu'en fait, un peu de structure, ça ne fait jamais de mal. Ça permet de cadrer les choses et ce cadre vient justement vous protéger. Alors pour bien s'organiser, je vous recommande par exemple de jeter un œil du côté de la matrice d'Eisenhower. C'est une matrice qui vous aide à distinguer ce qui est important de ce qui est urgent. Et souvent, ce qui est important n'est pas urgent et ce qui est urgent est rarement important. Par contre, si on laisse traîner les choses, eh bien ces choses importantes d'aujourd'hui peuvent devenir l'urgent de demain. Donc la procrastination n'est pas toujours la bonne réponse à la charge mentale. Pour ceux qui aiment les outils pratiques, vous pouvez aussi essayer la méthode Pomodoro. C'est une méthode extrêmement efficace de gestion du temps qui consiste à travailler par intervalle de 25 minutes en étant super focus, suivi de pauses de 5 à 15 minutes et ça c'est absolument excellent pour être efficace tout en évitant l'épuisement. De même, pensez à réserver dans votre planning des blocs de temps pour votre bien-être et ces blocs de temps doivent être incompressibles. C'est un rendez-vous d'extrême importance que vous pouvez entourer en rouge, surligné, que sais-je, mais vraiment, il est incompressible. Il y a aussi un exercice que j'aime beaucoup, c'est de reconnecter ses émotions
aux actions qu'on pourrait prévoir ou justement qui font partie de cette fameuse to-do list. Et là, je vous encourage à prendre un moment pour vous demander ce qui vous fait vibrer dans la vie, ce dans quoi vous aimez évoluer. Alors ça peut être le yoga, la cuisine, le tricot, lire, enfin bref, faire du sport ou toute autre ressource mais qui vous est personnelle. Et ensuite, vous allez pouvoir vous demander ce que vous aimez faire quand vous vous sentez surchargé, quand vous vous sentez curieux, créatif, quand vous vous sentez fatigué, ou justement quand vous vous sentez avec cette envie d'essayer un petit peu de nouvelles choses. Et vous allez pouvoir aligner toutes ces activités avec votre état émotionnel. Par exemple, peut-être que vous appréciez le fait de tricoter quand vous êtes fatigué ou de cuisiner quand vous êtes créatif ou encore de faire du yoga quand vous vous sentez surchargé. Le fait de pouvoir adapter les actions à votre état émotionnel, eh bien ça vous permet d'avancer peut-être dans des domaines de votre vie qui sont pour le moment délaissés par des tâches, des contraintes quotidienne. Et du coup, avec cette sensation d'avancer et d'évoluer, ça vous permet aussi de dire adieu à cette culpabilité qui est souvent en lien avec une charge mentale trop importante. Et ça vous permet en même temps de vous reconnecter à votre soi profond. Alors voilà, nous avons fait le tour, un petit tour d'horizon en ce qui concerne la charge mentale, en ce qui concerne ces manifestations et puis bien sûr quelques petites solutions. Mais avant de vous quitter, une dernière mise en garde, ne cherchez pas à tout appliquer d'un coup. Prenez ce qui résonne en vous, choisissez une ou deux actions qui vous parlent vraiment et avancez petit à petit parce que il ne faut pas que le bien-être devienne une nouvelle source de stress. Là, on s'éloignerait complètement de notre objectif. Reconnectez-vous à ce qui vibre en vous, refusez les contraintes inutiles et laissez une place plus grande à ce qui vous fait vraiment du bien. Et surtout, souvenez-vous que tout cela est un processus, ce n'est pas une destination. Avancez à votre rythme, célébrez chaque petite victoire et surtout, prenez soin de vous. En tout cas, merci de m'avoir suivi et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.